Les gars, j'ai pas envie de faire une fixette sur Lamine Yamal aujourd'hui. Mais malheureusement, je suis obligé. Quand c'est pas Yamal, c'est Hustle Hard. Quand c'est pas Hustle Hard, c'est la maman. La mère de Lamine Yamal organise un événement payant offrant aux participants l'occasion de se rencontrer et de dîner ensemble. Alors, pour une boisson et un menu avec entrée, plat, dessert, c'est 150 euros. Pour boisson illimitée et un menu entrée, plat, dessert, c'est 400 euros. Donc en fait, entre une boisson et boisson illimitée, il y a 250 euros d'écart. Ça fait cher les boissons, hein. Faut aller aux toilettes, hein. Et ensuite, là, il y a le carré VIP. 800 euros. Table premium, pardon. Plus boisson, plus photo souvenir avec la maman. Les gars, c'est réel. C'est un vrai flyer. C'est un vrai événement. Ça se déroule à Londres. Faut être habillé en noir. Il faut avoir plus de 18 ans. Ah, elle fait attention quand même à ce genre de choses. Bien évidemment, ça écrit Lamine Yamal en gros. Football, football, football. Alors que c'est juste pour rencontrer elle. Pour manger avec elle. D'ailleurs, je sais pas, elle va faire combien de repas? C'est un seul ou c'est... Comment elle va s'organiser en fait? Parce qu'elle va finir grosse, hein, en France, là, que les gens ils payent. Vraiment, j'arrive pas à comprendre leur famille. Le petit, il a percé, ça y est! Ils vous mettent tous à l'abri. Restez à l'abri. Cachez-vous. Mais là, le prochain, c'est lui, hein. Prochain événement, c'est lui. Il va être dans la sauce bientôt. Le Paris Saint-Germain, face au top 3 espagnol, c'est 10-1. 4-0 contre l'Atlético, 4-0 contre le Real, 2-1 contre le Barça. Et contre le Barça, le match, il aurait pu finir sur un score bien plus large. La question est la suivante. Est-ce que c'est le PSG qui est trop fort? Est-ce que c'est l'Espagne qui est surcotée? Moi, j'ai ma petite théorie, vous me dites si vous êtes d'accord. Quand vous voyez ces résultats-là, le Real Madrid a fait croire que le FC Barcelone était potentiellement la meilleure équipe du monde. Parce qu'ils se font gifler par le Barça et que c'est le match le plus exposé au monde, on a pensé que, alors que Paris a prouvé tout le contraire avec son équipe B. Toujours dans la même théorie, l'Atlético qui a giflé le Real ce week-end, 5-2, et qui s'était incliné l'été dernier contre le PSG 4-0. Et je suis persuadé que si le PSG réaffronte l'Atlético Madrid, on leur remettrait le même tarif. Donc les gars, au final, est-ce que c'est le PSG qui est juste trop fort? Est-ce que l'Espagne, c'est surcoté? Est-ce que c'est un peu des deux? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Des retours de blessures qui feront du bien après la trêve. Le Barça est censé récupérer Fermin et Rafinha. Attendez, bougez pas, je vous explique. Rafinha et Fermin seront de retour contre Gérone après la trêve internationale. Le retour de Rafinha fera beaucoup de bien. On sait tous que c'était la saison dernière notre joueur le plus décisif en Ligue des Champions. Fermin Lopez, j'ai déjà fait une vidéo sur lui. Pour moi, c'est une clé du Barça cette saison, car nous pouvons pas compter uniquement sur Dani Olmo. Et je reste persuadé que Fermin Lopez a les qualités, les capacités pour exploser à ce poste-là et devenir le titulaire indiscutable. Olmo, dans un grand soir, peut être un joueur très très fort, mais sa nonchalance sur le terrain, le manque d'intensité dans le pressing pose problème. On attend un réveil de sa part après la trêve. Quant à Garcia, tout dépend de sa récupération. Pour l'instant, il n'est pas out pour le Classico, mais il fera son retour grand max au mois de novembre. Quant à Lamine Yamal, le club a indiqué 2-3 semaines. On sait pas du tout, c'est le flou total. Car de base, pour ce genre de blessure, ça dépend de la récupération et on n'annonce pas la période, comme lorsqu'il s'est blessé durant la trêve. En tout cas, j'espère que c'est pour éviter la trêve parce que sinon ça sent pas bon. Et pour les autres blessés, Gavi, Ter Stegen, Gavi sera pas là avant février et Ter Stegen devrait être de retour en décembre. En tout cas, Flick, tu te rappelles la saison quand t'avais gagné la LDC avec le Bayern? La piqûre que t'avais donnée à Goretzka, Müller, Kimmich. Faut nous donner ça aussi? Bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur la patience en nuit. Voilà la liste d'Espagne pour octobre. Directement, Lamine Yamal a été appelé. On va revenir là-dessus. Au goal, Unai Simon, David Raya, Alex Remiro, classique. En défense, Grimaldo, Cucurella, Koubarsi, Viviane, Lenormand, Llorente, Pedro Porro, Gini Hussein. Oui, Carreras n'est pas là. Balde non plus. Grimaldo, Cucurella, je sais pas quand est-ce que quelqu'un prendra leur place, mais c'est pas pour demain. Au milieu de terrain, Rodri, Dani Olmo. On va rien dire. Merino, Zubimendi, Alex Garcia, Pedri, Baena, Barrios. Et en attaque, Oyarzabal, Ferran, Yeremi Pino, Samu, Jorge de Frutos, Jesus Rodriguez. Concernant Lamine Yamal, De La Fuente s'est exprimé. Ce n'est pas quelque chose d'anormal, c'est quelque chose de normal. Si un club nous informe qu'un joueur a une gêne, il rentre chez lui sans problème. Mais j'insiste, il a joué 90 minutes contre le PSG et nous verrons d'abord Séville et ensuite nous évaluerons la chose. Scoop! Lamine Yamal ressent de nouveau une douleur au pubis. L'Espagnol est donc incertain pour affronter Séville ce week-end et peut-être que sa convocation avec l'Espagne pourrait être compromise. Et on va voir si De La Fuente tient parole. Parce que pour ceux qui sont pas au courant, il paraîtrait que de base Lamine Yamal et De La Fuente avaient un accord pour qu'il ne soit pas convoqué. Andy Flick aurait même fait pression auprès de la fédération espagnole pour que Lamine Yamal soit pas sélectionné. Et il l'a quand même été. Pour vous dire la vérité, j'étais à Barcelone lors du match face au Paris Saint-Germain. Et en deuxième mi-temps, sur la fin du match, je justifie pas ou quoi le fait qu'il ait été plus transparent ou quoi que ce soit.
mais ça se voyait qu'il était diminué sur la fin du match. Il est sorti, il commençait même à boitiller un petit peu. Ça se voyait qu'il avait une douleur à la fin du match. Parce que d'un côté, je comprends. De La Fuente a déclaré, le président l'a dit, qu'ils sont ravis que beaucoup de joueurs viennent parce que cela signifie qu'ils travaillent bien. Et ça, c'est une réalité. Je ne connais aucun grand joueur qui ne soit pas dans l'équipe nationale. Et quand ils vont à leur sélection, ils augmentent leur valeur et c'est aussi un plus grand atout pour leur club. C'est vrai ça. Et puis même si le club est l'employeur et celui qui paye les joueurs, la sélection, c'est la patrie. Maintenant, la seule limite, c'est la santé des joueurs tout simplement. Lamine reçoit une gêne. Peut-être que sa plus belle gêne est pas partie. On va voir si De La Fuente va tenir parole ou pas. Tuchel, c'est tellement un espion allemand. Un infiltré. Un Dutch venu pour couler la sélection anglaise. Pardonnez-moi. La liste des roast beef vient de sortir. Hugo Anderson, Jordan Pickford, James Trafford. Voilà, il y en a qui discutent. L'absence de Nick Pope, je peux le comprendre. En défense, Dan Burn, Gueye, Rhys James, Konsa, Lewis Kelly, Kwanzaa, Jet Spence, John Stones. Rien que pour la présence de Jet Spence, moi je valide. Et là, on arrive là où ça fâche. Au milieu de terrain, Elliot Anderson, Gibbs White, Henderson, Jordan Henderson, Loftus-Cheek, Declan Rice, Morgan Rogers. En attaque, Jared Bowen, Eberichi Eze, Gordon, Kane, Rashford. Toujours là pour représenter la patrie. Bukayo Saka et Oli Watkins. Bien évidemment, il y a des plaintes. Commençons par Jude Bellingham, son absence. Je trouve que c'est l'absence la plus justifiée. Il revient de blessure. Je crois qu'il a même pas encore fait un match de 90 minutes avec le Real. Il manque encore de rythme. Et très honnêtement, pour le moment, il est pas ouf. Après, il revient de blessure. Par contre, Phil Foden, Jack Grealish, comment expliquer leur absence? Comment expliquer que dans cette liste, c'est peut-être les deux Anglais les plus en forme du moment ne sont pas appelés alors que Jordan Henderson l'est? Et peut-être la plus grosse injustice pour moi, l'absence d'Adam Wharton. Crystal Palace est 3e de Première Ligue. Il est phénoménal et il n'est pas appelé. La méritocratie, c'est fini. En club, en sélection, partout. Ça n'existe pas. Pourtant, la liste est cool. Après, je sais pas, dites-moi s'il y a d'autres noms qui pour vous méritaient d'être appelés. Et s'il y a des gens qui méritent pas réellement leur place. Morgan Rogers, je vous laisse me dire ça en commentaire. Non, s'il vous plaît, dites-moi que cette info elle est fake, j'arrive pas à y croire. La mère de Yamal organise un événement payant offrant aux participants l'occasion de se rencontrer et dîner avec elle. Il n'y a pas Yamal, la mère, personne la connaît, tout le monde s'en balèque. Elle va essayer d'attirer du monde pour venir manger avec elle. Mais le pire, c'est que c'est pas gratuit, c'est payant. Et les tarifs, c'est des tarifs de malade. 150 €, t'as une boisson et un menu 3 plats. 400 €. T'as la même chose, sauf que là, t'as boisson illimitée. 800 balles, là, t'as la table premium, boisson et attention, grande princesse, elle t'offre une photo avec elle. Là, c'est même pas pour critiquer Yamal, c'est pour son entourage. En fait, je le comprends pas. Comment tu peux faire des trucs comme ça alors que ton fils, il est plâtré. Il gagne des millions, c'est peut-être lui le plus gros salaire du Barça. Tu organises des événements comme ça payants. À la limite, tu me dis que tu fais des repas et après, tu reverses tout à des œuvres de charité et tout. Ok, tu fais une bonne action. Mais là, j'ai l'impression que c'est pas ça. C'est pour ça, s'il vous plaît, dites-moi que tout ce que je vous ai montré, c'est du fake. Moi, je vois qu'une seule raison logique à tout ça, c'est qu'Yamal, il a bloqué les comptes. Je sais pas, il met plus à l'abri sa famille, c'est pas possible. Je répète, mais j'espère que cette info, elle est fake, parce que sinon, comment son entourage, il est mais toxique, c'est incroyable. C'est clairement l'un des meilleurs joueurs de Première Ligue et à l'heure actuelle, c'est peut-être même le joueur africain le plus prolifique d'Europe. Du moins, il en fait partie et ça, c'est sûr, sur ce début de saison. Antoine Semenyo est en train de faire un début de saison tellement monstrueux que déjà lorsque tu regardes le classement provisoire évidemment, tu vois Bournemouth à la 2e place de PL. Et lui est 2e meilleur buteur de Première Ligue. En 7 matchs joués, il a 6 buts et 3 passes D. Aujourd'hui, il vient de mettre un doublé et faire une passe D dans un match face à Fulham où en deuxième mi-temps, Bournemouth sera régalé. D'ailleurs, le but qu'il vient marquer, c'est n'importe quoi. Le frérot, il est trop puissant, il a les 2 pieds. Qu'est-ce que tu peux faire ? Il prend le ballon proche de la ligne et vient percuter. On aurait même pu croire qu'il allait sortir du terrain et va réussir à éliminer son vis-à-vis et longer la ligne. Et après ça, il va glisser le ballon entre les jambes de Leno dans un angle mort. Voilà, entre ses jambes. Il va faire une passe D après à Kluivert. Il va inscrire un bijou. Mais bon, la passe D, c'était du Busquets avec Messi en 2011. Voilà, c'est le but qui est beaucoup plus impressionnant que la passe en elle-même. Et il va venir conclure le match avec le 3-1. Vient mettre son deuxième doublé après celui face à Liverpool en toute première journée de Première Ligue. Quand la télé, tout le monde était allumé. Et franchement, sur cette Première Ligue, il y a des joueurs plus qu'intéressants, notamment des joueurs africains. Moi, mon favori, personnellement, c'est Yankuba Minteh de Brighton. Je ferai sûrement une vidéo à un moment donné. Mais force est de constater que le plus prolifique depuis le début de saison et le plus performant, c'est bien lui. C'est Mini. Est-ce qu'il aura une trajectoire de carrière à la Sadio Mané, etc. Ou vraiment l'année prochaine, un gros club de Première Ligue viendra le chercher? Je lui souhaite. On verra bien.